Alice, tu as une communauté qui fait maintenant c'est 200 000 personnes sur YouTube. Ouais. Est-ce que tu te considères comme une célébrité? Moi, non. Non, non. Non. Salut à tous, aujourd'hui j'ai la chance d'accueillir sur la chaîne Alice Boucher, que vous connaissez peut-être déjà, et on va parler de célébrité, être quelqu'un d'anonyme, et qu'est-ce que ça peut changer dans la vie. Allez, c'est parti. Un autre mot qu'on pourrait peut-être mieux utiliser, c'est aussi une personnalité publique. Oui. Ouais, est-ce que ça te parle ou... Oui, ça me parle déjà plus parce que le mot célébrité, en plus, il y a une espèce de notion de distance et de supériorité que oui, j'aime pas ouais. beaucoup. Alors que personne publique, oui. Tout de suite, ça fait plus égal, quoi. Et du coup, est-ce que tu te sens comme une personne publique aujourd'hui ou pas? De plus en plus, ouais. Ouais. Après, c'est un peu difficile de dire à partir de tel nombre on est une personne publique, à partir de tel nombre on l'est pas, tu vois, c'est un peu compliqué à définir, je pense. Tu as senti qu'il y a eu différents paliers où tu sentais là qu'il y a quelque chose qui change dans ton rapport à toi-même ou au monde presque? Ouais. Ouais, déjà parce que on me reconnaît de plus en plus dans la rue et tout ça, donc ça c'est toujours aussi bizarre, mais d'un côté ça fait plaisir, quoi, donc voilà. Déjà, ce midi, il y a une fille qui m'a reconnue au restaurant. Donc, Au resto? Ouais. En même temps, je suis allée dans un petit truc vegan, machin, bidule, tout ça. Donc, Ouais, donc tu avais des chances de tomber voilà, sur des gens qui j'avais connaissent. des chances, c'est ça. C'est comme quand je fais mes courses, hein, comme ils savent où je fais mes courses, des fois. Voilà. Toi, tu le vis comment ça aujourd'hui? Au début, ça m'a impressionné un petit peu. Maintenant, j'ai plus l'impression d'avoir des amis en fait, un peu partout où je vais. Quand je tombe sur quelqu'un qui connaît ma chaîne, je sais qu'on a tout de suite un point commun. Que ce sera forcément soit le naturel, soit la peau, soit les cheveux, soit l'alimentation, soit ce genre de choses. Donc en fait, j'ai plutôt l'impression d'avoir des amis un peu partout, même si je les connais pas personnellement, bien, en fait. Mais ouais, c'est ça en fait, c'est trop bien. Ce qui est étonnant, c'est que d'une certaine façon, eux, ils te connaissent plutôt bien. Ouais. Toi, tu les connais pas forcément. C'est ça. Voire tu les as jamais vus. Pas du tout, ouais. Ça fait quoi justement parce que c'est pas comme une amitié où on apprend lentement à se connaître, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt quand même dans un sens. Ouais. Quand tu rencontres par exemple un abonné ou quelqu'un qui te suit, ça te fait quand même. Souvent, ça dépend des situations. Des fois, je suis un peu en stress parce que tu sais, il y a des moments où t'es pressé, t'as pas le temps, ce genre de choses. En même temps, t'as envie d'échanger au moins quelques mots avec la personne. Et du coup, ça dépend vraiment des situations en fait. Mais, Est-ce qu'il y a une forme, alors par moment, je dirais, d'obligation de devoir, je sais pas, être là pour la personne, même si toi, tu es dans ta vie privée, donc t'as pas forcément le temps ou l'envie? Ça m'est jamais arrivé encore. Je pense que ça vient peut-être du fait qu'à chaque fois que les gens me reconnaissent, j'étais toute seule. Donc du coup, je pouvais me permettre de prendre le temps, au moins d'échanger quelques mots, mais je pense que si j'étais avec, par exemple, avec des gens de ma famille ou avec des amis, voilà, là, ça changerait sûrement la donne, quoi. D'accord. Mais jusqu'à là, ça m'est jamais arrivé. Donc, Moi, j'ai échangé avec quelques autres youtubeurs, notamment Doc7, que je salue, si jamais il regarde, qui justement a une communauté bien plus grande, où ce phénomène que tu vis là, il le vit beaucoup plus encore. On a eu entendu aussi des histoires de youtubeurs qui ont dû déménager parce que il y a des fans qui les suivaient et tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que je sais pas, qui t'impressionne, qui te fait peur, qui te donne envie même? Je sais pas, ça veut dire si tu te projettes un petit peu dans l'avenir, imaginons que tu doubles, triples ta communauté. Ouais. Qu'est-ce que d'après toi peut se passer ou risque de se passer? Je sais pas, ça je t'avoue, j'y ai pas trop réfléchi. J'y ai pas trop réfléchi, mais après il y a aussi ce truc qu'il y a des fois il y a des youtubeurs qui donnent leur adresse pour qu'ils puissent leur envoyer des colis, ça moi je l'ai jamais fait. Et c'est pas quelque chose que je pense que je vais faire parce que c'est vrai que c'est pas très très prudent. Même s'il y a beaucoup de gens qui sont bien intentionnés, il y a aussi quelques détraqués de temps en temps. Et voilà, sans forcément que ce soit des fans, ça peut juste être des détraqués qui se disent tiens, celle-là, elle a laissé son adresse traîner, et puis voilà, quoi. Ouais, tu en profites. Donc, Quand on regarde par exemple des stars du cinéma, alors stars, des célébrités ou des personnages tout simplement publics,
Moi j'ai l'impression que plus tu es quand même public, plus à un moment donné tu as besoin de finalement avoir un endroit ou un lieu où tu te retranches, tu vois. Je sais pas Ouais. comment dire, tu vois. Ouais, ouais, Je connais un petit peu où, justement, je sais où tu habitais et j'ai déjà l'impression que c'était déjà un peu le cas ouais, là. ouais, C'est-à-dire que tu as vraiment ta bulle. ouais. J'ai l'impression que c'est quelque chose que quand tu deviens plus connu, que ça devient de plus en plus fort, tu vois. C'est-à-dire que limite tu peux plus... voilà, on disait par exemple le Dalai Lama, il a crêché dans le 4 étoiles à Paris Mm. et on a beaucoup critiqué pour ça, mais en même temps je me demande est-ce qu'il pourrait ne pas faire ça Ouais. parce qu'il est une telle célébrité que s'il le Mhm. fait, s'il va quelque part, il va pas avoir justement aussi Ouais. ce moment. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu en penses toi? Je pense que c'est vrai. Après, j'ai aussi une vision de YouTube qui est un peu... Enfin, je sais pas si tout le monde partage cette vision-là de YouTube, mais j'ai toujours l'impression que les gens qui sont sur YouTube, c'est des gens qui sont normaux, entre guillemets, alors que les célébrités qu'on voit dans les films, ou les acteurs, les chanteurs, etc., c'est comme s'ils étaient dans un espèce de monde un peu à part, un peu intouchable, et que du coup, le fait d'avoir cette espèce de cocon, comme tu dis, ça fait quelque part partie du truc et ça fait que du coup comme ils sont dans ce cocon ils sont un peu inatteignables, un peu au-dessus tu vois, alors que les youtubeurs c'est des gens voilà, enfin on filme dans notre salon, là on est dans un salon, enfin tu vois, on est des gens normaux en quelque sorte. La vie normale elle est bien aussi. Non, Mais c'est ça, tu vois, c'est je crois que ça c'est la question peut-être au cœur de ce que je voulais discuter avec toi, c'est de dire, est-ce qu'avec une communauté qui grandit et qu'on devient une personne publique, youtubeur, avec voilà, des grandes communautés, est-ce que la vie peut encore être normale, tu vois? Ou est-ce qu'à un moment donné, le truc fait que, à part tout couper et tout arrêter, finalement, la normalité, elle change en fait. C'est-à-dire qu'on ne peut plus voilà, sortir, prendre son pain tranquillement. Voilà, il y a un regard, il y a peut-être des gens qui filment pendant que tu fais des trucs. Tu vois, ça doit être bizarre. Ça doit pas mal impacter, quoi. Ah oui. Puis du coup, ça change complètement ton comportement quand tu sors, ce genre de truc, quoi. Est-ce que d'après toi, dans ce genre de situation, on peut encore être vraiment libre? Parce que c'est souvent une question que moi je pose un petit peu sur ma chaîne. Et qui m'a, en travaillant maintenant avec toi, avec d'autres, je me suis posé la question, est-ce que j'ai envie, pas forcément sur YouTube, mais dans d'autres milieux, de devenir une personne publique? Parce que je sens à quel point, tu vois, c'est comme si quand je suis anonyme, je peux faire ce que je veux, tout le monde s'en fout. Voilà. Dès que tu n'es plus anonyme, il y a des regards, voilà, t'es exposé. Donc, est-ce qu'on peut encore être libre en fait? Dans un sens oui et dans un sens non. Je pense qu'on perd une certaine... Je pense que voilà, c'est pas qu'on perd de la liberté ou qu'on en gagne, c'est qu'elle change. Parce que, comme tu dis, le comportement des autres vis-à-vis de toi va changer. Donc forcément, ils vont plus te regarder, plus te critiquer aussi, plus te juger, etc. Donc forcément, tu peux plus te permettre d'agir de telle et telle manière. Moi, par exemple, je me sens un peu plus obligée maintenant de moins être cash et méchante entre guillemets avec les gens. Des gens qui m'énervent dans la rue par exemple, au lieu de leur râler dessus, je vais juste rien dire, tu vois. D'accord. Donc ouais, ça c'est des trucs, mais bon après c'est moi aussi qui... Voilà. Mais je me sens un peu plus obligée de moins râler sur les gens, tu vois. Non mais c'est débile, mais voilà. Mais d'un côté aussi, je pense que tu dois aussi gagner des libertés parce que si les gens te connaissent, t'as plus de facilité à rentrer dans des lieux par exemple. Enfin, je crois que Laetitia, ça lui était arrivé, ça qu'elle voulait rentrer dans un lieu avec un appareil photo. Laetitia de la chaîne Le Corps, la Maison, l'Esprit. Voilà. Et elle voulait rentrer dans un lieu avec un appareil photo et c'était interdit, mais je crois que le vigile le connaissait. Enfin, il y avait une histoire comme ça et du coup elle avait pu le faire. Ouais, elle a commencé à avoir certains privilèges. Voilà, c'est ça. Donc d'un côté tu gagnes aussi en liberté parce que tu peux faire un peu plus que tu veux, mais d'un côté c'est à toi aussi de gérer le regard des autres et vis-à-vis de ça. Donc, Vu que ton comportement il change déjà un petit peu avec... voilà, à ton échelle, mais voilà, il y a des choses qui... est-ce que tu as une idée de justement la limite, c'est-à-dire qu'est-ce que tu n'as pas envie de vivre quand tu vois des personnes publiques, que ce soit YouTube ou d'autres, c'est à quel moment est-ce que toi tu dirais ça va trop loin pour moi,
je veux pas. Bah, je pense que quand on voit les fans qui attendent devant les maisons des stars, tu sais, et que quand ils sortent, y a tout le monde qui sont en train de crier et tout, ça fait un peu peur quand même, j'avoue. Mais bon, après j'en suis loin, donc je pense que d'ici à ce que ça arrive, j'ai un petit peu de temps. C'est vrai que c'est peut-être moins présent sur YouTube. Ouais. Avec les célébrités, souvent on les vous voit quand on les croise. On a toujours ce truc de les vous voyer, alors que moi, mes fans, enfin mes abonnés, quand je les croise, elles me tutoient toujours. Tu vois, donc quelque part, on est plus. Une bonne copine. Voilà, c'est ça, on est plus potes que fan et star, tu vois. Enfin, c'est pas non plus ce type de relation. Donc après, peut-être que si ça va plus loin, ça ira pas plus loin, mais pas dans le même sens, tu vois. Comme des personnes peuvent croire ou avoir le sentiment d'être pote avec toi, ben, moi je me permets des choses avec mes potes que je ne me permets pas avec quelqu'un que je connais pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'il y a quelqu'un qui s'est comporté un petit peu en pote et toi t'as dit ou t'as ressenti en disant attends mais je suis pas ton pote? Non, ça m'est pas vraiment arrivé. T'as une communauté de ouf en fait. Vous êtes géniaux si vous regardez. Non, ça m'est pas trop arrivé encore, non, c'est vrai. Puis j'ai pas encore croisé de gens qui m'ont critiqué non plus, donc... D'accord, ouais, ça c'est... Merci. Oui, c'est peut-être aussi en fonction de l'énergie que tu mets, de la communauté que tu construis, il y a différentes choses qui peuvent arriver en fait. Ouais. Par contre, ça m'est déjà arrivé des fois de me dire ah zut, j'aurais peut-être dû me taire. Un jour, par exemple, c'était il y a quelques mois, j'étais dans le tram avec ma meilleure amie à Montpellier. Et on parlait d'une personne, enfin d'une situation qui était un peu conflictuelle. Et bon, voilà, du coup, je déballais un peu mon histoire. Et un peu plus loin dans la conversation, on switch sur YouTube et du coup, on commence à parler des abonnés et tout ça. Et en fait, pendant tout le trajet, il y avait une fille qui était juste à côté, qui du coup a entendu toute ma conversation. Et au moment où j'ai commencé à parler de YouTube, elle se tourne vers moi, elle fait c'est quoi ta chaîne? Et je dis elle a entendu toute ma conversation, tous mes trucs privés, machin et tout, ouais. Et pour le coup, c'était vraiment, vraiment privé, quoi. Donc, Et du coup, tu lui as dit ou pas? Ouais, je lui ai dit quand même, mais voilà, j'étais un peu... Après, elle a pas posté de commentaires en lien avec ça, ni rien, tu vois, donc je pense qu'elle dira rien, mais... à ce moment-là, ouais, je me suis un peu retrouvée un peu gênée, quoi. Mais bon. Et ça t'a fait prendre conscience de quelque chose ou de... Ouais, que si on veut parler des trucs privés, faut pas parler de YouTube derrière. Mais oui, non, voilà, maintenant je fais un peu plus attention à ce que je raconte quand c'est des trucs privés. Je fais attention aux lieux surtout dans lesquels je les raconte, quoi. Je parle plus trop de ça dans le tram. Mine de rien, j'ai fait un petit calcul. 200 000 personnes, c'est 2,5 fois le Stade de France. Ouais. D'accord. Et 30 fois le Zénith de Montpellier. D'accord. 30 fois? Ah oui. Oui. D'accord. Ça en fait du monde. Oui, j'avais pas vu ça comme ça, mais ouais. Bah oui, c'est Fabien Olicard qui utilise ça beaucoup en disant imagine, tu fais peut-être pas partie des plus grands, mais ça fait déjà 2,5 fois le Stade de France plein, en gros, qui sont là pour toi. Vu comme ça, c'est un petit peu plus impressionnant aussi. Il y a un truc qui me surprend aussi, mais après, bon, ça dépend des gens qu'on rencontre. Mais des fois, il y a des personnes qui me reconnaissent, et puis tout de suite, tu sais, c'est la grosse montée de stress. Ils commencent à rougir et tout, ils bégayent un peu et tout et tout. Et en fait, oui, mais c'est trop chou. Mais ça, je trouve ça un peu étonnant, parce que, moi, j'ai toujours l'impression d'être la youtubeuse, tu sais, qui fait des vidéos dans sa chambre, quoi. J'ai pas l'impression d'être une personne... Tu disais... Les stars du cinéma, c'est pas pareil parce qu'il y a tout ce cadre autour, donc peut-être tu prends conscience davantage que tu commences à avoir une place un peu différente en fait dans la société par rapport aux gens, et qu'en tant que youtubeur, tu peux ne pas le voir en fait, parce que tu es dans ta chambre et que tu te rends pas compte que peut-être, voilà, même si toi tu le veux pas, mais le regard des gens sur toi change. Ouais. C'est vrai. Merci en tout cas d'avoir accepté d'avoir ce petit échange. Voilà, je ne sais pas s'il y a une réponse à ces questions, est-ce qu'il vaut l'un ou l'autre. Moi je crois que c'est important de trouver le juste milieu. Quand on est anonyme, ça donne certaines libertés
Ouais. quand plutôt que quand on est une personne publique, et l'inverse aussi. Mm, mm. Voilà, je crois qu'on voit des stars du cinéma qui ont des grandes maisons, mais je crois que c'est juste parce que c'est comme des prisons dorées en fait. Ouais. Tu vois, c'est que dès qu'ils sortent, Mm, ils peuvent plus vraiment faire ce qu'ils veulent ou être eux-mêmes parce qu'il y a plein de gens qui les intéressent. Donc je sais Ouais. pas si ça c'est vraiment être libre, et en même temps ils ont les moyens après, et comme tu dis, des privilèges qui font qu'ils peuvent se permettre d'autres choses que tu peux Ouais. pas faire que quand tu es anonyme. Ouais. Et peut-être à chacun et à vous aussi de voir si vous avez envie de faire des choses et d'être un petit peu public ou dans ce que vous faites, de bien Ouais. trouver le juste milieu pour, voilà, pour ne pas en souffrir. Ouais. Et je voudrais juste ajouter un dernier truc aussi. Il y a le fait que moi j'ai pas vraiment de personnage sur ma chaîne. Tu vois, je montre les trucs qui se passent dans ma vie, enfin les recettes que je trouve, que j'utilise, ça colle le plus possible à la réalité, en tout cas, même si c'est complètement impossible de filmer la réalité, j'essaye de m'en rapprocher au plus. Alors qu'il y a des gens qui ont inventé des personnages, je pense notamment à Solange te parle, elle doit peut-être encore plus avoir, tu vois, doit y avoir cette espèce de truc. Il y a une image de marque vraiment. Ouais, voilà, tu dois jouer ton personnage quand les gens te reconnaissent, ou est-ce que tu dois rester toi-même, tu vois. Ça pose encore une problématique. Et t'as l'impression que là, il y a une vraie différence entre ce personnage et ce que t'es vraiment derrière. Ça doit se ressembler, mais il y a... Entre ce qu'il y a sur ma chaîne et... Non, entre par exemple, le personnage que tu représentes et ce que toi t'es dans ta vie privée. Et oui, oui, bah forcément. Bah, en plus, quand tu crées vraiment un personnage, oui, c'est sûr que... Oui, les gens, ils voient le personnage, ils voient pas forcément la personne derrière. Voilà, c'est ça. Bah, c'est comme les acteurs, quand les acteurs se font appeler par le nom de leur personnage... Voilà, au bout d'un moment, il faut se dire que le film est fini, quoi. C'est quelque chose qui peut créer beaucoup de questionnements, voire de souffrance. Ça veut dire de dire que j'ai montré plein de personnages, mais j'ai jamais pu être vraiment reconnu pour qui j'étais. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Je crois que c'est même ça se peut que c'est même les Beatles qui disaient ça à un moment donné. Ah ouais. Vraiment, qui a cette représentation, et tout le monde aime la représentation. Oui. Mais finalement, est-ce qu'on est vraiment aimé pour ce qu'on est? Ouais. Voilà, la question reste ouverte. Ouais. La question du masque, de l'acteur. Toi, aujourd'hui, en tout cas, par rapport à ça, et c'est peut-être aussi quelque chose qui te protège, c'est que finalement, tu portes pas de masque, ou tu essayes pas de créer un masque. Ouais, c'est ça. Aussi. Merci. Mais je t'en prie, avec plaisir. Et on vous fait un grand bisou. À la prochaine. Ouais. Ciao. Ciao.